Bonjour, aujourd'hui dans le chapitre de l'anatomie de l'appareil locomoteur, on va voir les muscles de l'épaule. Les muscles de l'épaule se répartissent en 4 groupes musculaires. Un groupe musculaire antérieur, un groupe musculaire médial, un groupe musculaire latéral et un groupe musculaire postérieur. Ces 4 groupes musculaires, ils vont délimiter une région topographique qu'on appelle le creux axillaire. Donc ces groupes musculaires, ils vont constituer les parois du creux axillaire. On va commencer par le groupe musculaire antérieur ou la paroi antérieure du creux axillaire. Ce groupe-là, il est formé par 3 muscles disposés en 2 plans. Un plan profond qui comprend 2 muscles, le muscle subclavier et le muscle petit pectoral, et un plan superficiel qui est formé par le muscle grand pectoral. On va commencer par le muscle subclavier. C'est un muscle du plan profond. On va préciser son origine, sa terminaison, son action principale et son innervation. L'origine du muscle subclavier se fait au niveau de la première côte et de son cartilage costal. Et la terminaison, il va se terminer au niveau du sillon du subclavier sur la face inférieure de la clavicule. Son action, c'est un abaisseur de l'épaule et accessoirement, il intervient dans les mouvements de respiration. C'est un muscle inspiratoire. L'innervation du muscle subclavier, elle est assurée par un nerf qui portera son nom, c'est le nerf subclavier. C'est une branche collatérale du plexus brachial. Le deuxième muscle du plan profond, c'est le muscle petit pectoral. Son origine se fait au niveau de la cage thoracique, au niveau de la 3e, 4e, 5e côte, et sa terminaison se fait au niveau du processus coracoïde. Son action également, c'est un abaisseur de l'épaule et accessoirement, c'est un muscle inspiratoire. Son innervation, elle est assurée par une branche collatérale du plexus brachial qu'on appelle le nerf pectoral médial. Voici les 2 muscles du plan profond, le muscle subclavier et le muscle petit pectoral. Le plan superficiel, il est formé par le muscle grand pectoral qui va recouvrir le muscle du plan profond, à savoir le subclavier et le petit pectoral. Il est formé par 3 parties. Une partie claviculaire, une partie sternocostale et une partie abdominale. La partie claviculaire s'attache sur le bord antérieur de la clavicule. On appelle également le faisceau claviculaire. La partie sternocostale ou le faisceau sternocostal s'attache sur le sternum et les 6 premières côtes. Le faisceau abdominal ou la partie abdominale va s'attacher sur la gaine du muscle droit de l'abdomen. Ces 3 faisceaux qui forment le grand pectoral vont se terminer au niveau de la coulisse bicipitale ou le sillon intertuberositaire sur le bord latéral du sillon intertuberositaire. L'action du muscle grand pectoral, c'est un adducteur et rotateur médial et accessoirement, c'est un muscle inspiratoire. L'innervation se fait par 2 nerfs, c'est les nerfs pectoraux latéral et médial, branche collatérale du plexus brachial. Donc sur ce diapo, on voit le grand pectoral avec les 3 chefs, le chef claviculaire, bord antérieur de la clavicule, le chef sternocostal, donc le sternum et les 6 cartilages costaux, et le chef abdominal sur la gaine du muscle droit de l'abdomen. Et la terminaison, il se termine sur la lèvre latérale du sillon bicipital ou le sillon intertuberositaire. On a dit son action, c'est un adducteur et rotateur médial. Accessoirement, il intervient dans les mouvements respiratoires, donc c'est un muscle inspiratoire. Le groupe musculaire médial est formé par un seul muscle
qui est le muscle dentelé ou dentelé antérieur également. On l'appelle muscle dentelé ou le dentelé antérieur, qui va former la paroi médiale du creux axillaire. Son origine, c'est les 10 premières côtes. La première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième et dixième. Donc les 10 premières côtes. Et la terminaison, il se termine au niveau du bord spinal de la scapula. Le bord médial. Son action, c'est un fixateur de la scapula contre le thorax et c'est un rotateur latéral. Et son innervation, c'est le nerf thoracique long, ce qu'on appelle également le nerf de Charleville. Le groupe musculaire latéral, il est formé également par un seul muscle, c'est le muscle deltoïde. L'origine du muscle deltoïde se fait par 3 faisceaux. Un faisceau antérieur claviculaire, un faisceau moyen acromial et un faisceau postérieur épineux. Le faisceau antérieur, c'est le tiers latéral de la clavicule, du bord antérieur de la clavicule. Le faisceau acromial sur l'acromion de la clavicule, de la scapula, pardon, et le faisceau postérieur, c'est au niveau de l'épine de la scapula. Ces 3 faisceaux, ils vont se terminer sur la face latérale de l'humérus en formant ce qu'on appelle le V deltoïdien, qui laisse une empreinte sur la face latérale de l'humérus. Son action, c'est le principal muscle abducteur du bras et son innervation, il va être innervé par le nerf axillaire, qui est une branche terminale du plexus brachial. Le groupe musculaire postérieur, il est formé par 6 muscles, le subscapulaire, le supraépineux, l'infraépineux, le petit rang, le grand rang et le grand dorsal. Donc, tous ces muscles-là sont situés en arrière de la scapula, donc sur la face postérieure de la scapula, sauf le subscapulaire qui est situé au niveau de la face antérieure de la scapula. On va commencer par le muscle subscapulaire. Son origine, c'est la fosse subscapulaire. Et la terminaison, elle va se terminer sur le tubercule mineur. Son action, c'est un rotateur médial du bras. Et son innervation, c'est le nerf subscapulaire, branche collatérale du plexus brachial. Le muscle supraépineux, son origine, c'est la fosse supraépineuse. Le muscle infraépineux, l'origine, c'est la fosse infraépineuse. Le muscle petit rang, l'origine, c'est la fosse infraépineuse. Et ces 3 muscles, le supraépineux, l'infraépineux et le petit rang, ils vont se terminer sur le tubercule majeur. Donc, leur action, ils vont faire la rotation latérale et l'abduction. Les muscles supraépineux et infraépineux, ils sont innervés par le nerf suprascapulaire. Le muscle petit rang, lui, il est innervé par le nerf axillaire, qui innerve également le muscle deltoïde. C'est une branche terminale du plexus brachial. Voici le muscle supraépineux, fosse supraépineuse, tubercule majeur. Le muscle infraépineux, fosse infraépineuse, également tubercule majeur. Et le muscle petit rang, la fosse infraépineuse, également, il va se terminer sur le tubercule majeur. Ces muscles-là, le muscle subscapulaire, le muscle supraépineux,
l'infraépineux et petit rond, ils vont former ce qu'on appelle les muscles de la coiffe des rotateurs. Ils vont permettre de maintenir la stabilité de la tête humérale. On a le subscapulaire, c'est un rotateur médial. Le supraépineux, l'infraépineux et le petit rond, c'est des rotateurs latéraux. Ils vont former ce qu'on appelle les muscles de la coiffe des rotateurs. Et on leur ajoute également le tendon du muscle biceps ou long biceps, muscle du bras. Le muscle grand rond. Le muscle grand rond, son origine, c'est la fosse infraépineuse et sa terminaison va se terminer sur la lèvre médiale de la coulisse bicipitale ou le sillon intertuberositaire. Son action, c'est un muscle rotateur médial et adducteur du bras. Son innervation, il est innervé par le nerf du grand rond, qui est une branche collatérale du plexus brachial. Le dernier muscle du groupe postérieur, c'est le muscle grand dorsal. C'est un muscle large de la paroi dorsale. Il naît par plusieurs chefs ou plusieurs parties. Une partie vertébrale, le chef vertébral, qui s'attache sur les processus épineux de la colonne vertébrale à partir de la 6e vertèbre thoracique jusqu'au sacrum, donc de la 6e vertèbre thoracique à la 12e vertèbre thoracique, et de la première vertèbre lombaire à la 5e vertèbre lombaire et le sacrum. La partie iliaque sur la crête iliaque, c'est le bord supérieur de l'os coxal, c'est son tiers postérieur. La partie costale sur les côtes, à partir de la 9e côte, 9e, 10e, 11e, 12e côte, les 4 dernières côtes. Et également, on a une partie scapulaire sur l'angle de la scapula, l'angle inférieur de la face postérieure de la scapula. La terminaison, il va se terminer au niveau de la coulisse bicipitale ou la gouttière du sillon intertuberositaire. Donc, au niveau de la coulisse bicipitale ou le sillon intertuberositaire, on a la terminaison des 3 grands. La lèvre latérale, vous avez le grand pectoral. La lèvre médiale, on a le grand rond. Et le sillon lui-même, on a le grand dorsal. Donc, ces 3 muscles, ils vont faire la même action. Donc, c'est des rotateurs médiaux et adducteurs. Le muscle grand dorsal, également, il intervient dans le mouvement de la respiration. Donc, c'est un muscle expiratoire. C'est le muscle responsable de la toux. Son innervation, il est innervé par le nerf thoracodorsal, qui est une branche collatérale du plexus brachial. Merci.